Bonjour, soyez le bienvenu sur ma chaîne Fais Tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de moussaka. Les ingrédients sont aubergines, pommes de terre, ail, sel, poivre, oignon, persil, viande hachée, bouillon et purée de tomates. Maintenant, nous allons commencer à faire notre plat. Nous allons couper maintenant en lamelles les aubergines pour pouvoir les faire frire avec de l'huile d'olive. Pour ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive, vous pouvez prendre une autre huile. On les coupe de cette manière. Voilà. Après, bien sûr, il faudra les assaisonner, mettre du poivre. Enfin, c'est plus ou moins à votre convenance. Pas forcément le poivre, tout le monde n'aime pas trop salé, puis on rajoutera un bouillon. Donc là, c'est à votre convenance. Voilà. Ensuite, on passera à la friture. On passe à la friture. On les dispose dans la poêle bien chaude. On va les mettre tant qu'une n'a pas commencé vraiment à être chaude. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à les assaisonner un petit peu de poivre et tout. Bien sûr, même si les lamelles ne sont pas coupées à la perfection, voilà, c'est pas un concours. Voilà, on les dispose. Et là, l'assiette que j'ai préparée, c'est pour pouvoir les sortir donc de la poêle et goûter le trop d'huile. Parce que bon, nous, on n'aime personnellement pas trop le gras, donc on fait comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc là, déjà, on a commencé à en sortir deux. Plus ou moins doré, hein. Vous regardez comme ça vous convient. Et là on les égoutte pour enlever, comme je vous ai dit, toujours du gras. On continue la cuisson des autres. Voilà. Ça y est, les aubergines sont cuites. Maintenant on va passer aux pommes de terre qu'on a finement coupées. On va les faire frire aussi comme les aubergines. Et après bien sûr salé, poivré à votre convenance, quoi. Voilà, à tout à l'heure. Nous allons passer maintenant à la cuisson de la viande. Nous commençons par les oignons, à les faire frire, pas trop non plus, hein. L'ail, et on laisse mijoter tout ça un petit peu, juste pour voir que ce soit frit légèrement. Là j'arrive déjà à sentir les... Ça sent bon l'oignon et l'ail cuit. Ah oui, c'est excellent. Alors, on laisse juste un petit peu dorer, hein. Pas carbonisé bien sûr, parce que sinon c'est vachement un goût amer. Hein. Voilà. Donc là on fait ça. Là c'est madame qui est en train de touiller. C'est monsieur qui donne les directives et c'est madame qui cuit. Alors je vais arrêter de parler parce que sinon après je vais être puni. Maintenant on passe à la viande. Ouais, c'est juste léger, hein, vraiment. On a cuit légèrement les oignons. On passe à la viande. On cuit toute cette viande pour que tout le jus, on va dire tout l'arôme de la viande ressorte. Voilà, on passe ensuite un peu au sel, pas de trop, hein, n'oubliez pas, parce que si vous mettez le bouillon, déjà que le bouillon en lui-même est vachement salé, si vous rajoutez trop de sel, ça devient mangeable, quoi. Ensuite le poivre. Après c'est à votre convenance, nous on aime bien poivrer, on aime bien pimenter, voilà, du persil. Et n'oubliez pas de toujours bien mélanger le tout. Il ne faut pas que ça brûle ou que... voilà, mélangez bien. Comme ça, voilà. Et après, ça évitera que la viande ne colle. Et là maintenant, nous allons rajouter de la purée de tomate. Vous pouvez prendre aussi de la tomate fraîche si vous voulez, hein. Mais bon, nous, pour l'histoire de temps, on préfère prendre ça. Elle est bonne. Voilà, même comme ça. Tout ça, on mélange bien. Et après, on laissera légèrement mijoter et on lui rajoute son bouillon pour relever un peu le goût de la viande. Vous pouvez mettre le bouillon de légumes aussi, hein. C'est à votre convenance. Voilà, c'est comme ça. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous plaît le plus, bouillon de légumes, bouillon de viande. Voilà. Maintenant, nous allons préparer la sauce béchamel pour le plat. Là, on a coupé des morceaux de beurre à l'intérieur et on va le faire fondre. Hein. À feu doux, pas trop fort quand même. Donc
Donc là, je laisse filmer. Comme ça, vous pouvez regarder. C'est un plat qui est délicieux, hein. Vous verrez si vous le faites, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui aiment bien sûr l'aubergine, les pommes de terre et la viande. Hein. Parce que tout le monde n'aime pas les pommes de terre et la viande. L'aubergine. Allez, j'arrête de parler parce que je suis bavard de trop. Ah, madame qui me fait signe qu'elle met la farine. Oui, bon, voilà, elle met la farine. Okay. Là, il faut que ça devienne une pâte un peu consistante. Hein. Il faut sans arrêt touiller. Rajouter de la farine si vous estimez que c'est pas correct, c'est pas bon. Et on touille. Il faut que vraiment ça devienne une espèce de boule, comme une pâte à choux. Voilà. Ça devient comme une pâte à choux. Et ensuite, à ce moment-là, vous rajoutez le lait. Enfin, presque comme une pâte à choux. Hein. Je ne vais pas raconter d'aliment. On rajoute le lait. On touille toujours. On continue toujours à touiller. Pas que ça colle. Hein. Faut vraiment touiller sans s'arrêter. On en rajoute encore s'il le faut. Faut pas hésiter. C'est au feeling. Là, ma femme, elle fait ça vraiment au feeling. Voilà, c'est. Là, maintenant, elle va rajouter un petit peu de sel. Elle rajoute de la noix de muscade. C'est ça qui lui donne un peu ce goût un peu. Là, on continue toujours à touiller maintenant. Voilà. Là, on laisse un petit peu sans touiller. C'est juste pour un petit peu épaissir et après on recommence de nouveau à touiller pour éviter à touiller. Pour éviter que ça colle. Hein. Donc là maintenant, hors du feu, elle va rajouter le jaune d'œuf, je précise bien le jaune d'œuf et pas le blanc. Hein. Et elle continue tout de suite à touiller. Et après, ma femme, elle rajoute du fromage. Vous savez, genre de fromage Piri ou même, comment dire, truc de Lidl par exemple. Du fromage de Lidl. Voilà. Et après, elle mélange jusqu'à le fromage fond bien à l'intérieur. Là, je sais pas si on peut rajouter de la vache qui rit. Est-ce qu'on peut rajouter la vache qui rit? Oui, là, elle me dit qu'elle me fait signe que oui. Bah, elle veut pas parler, hein. Je suis désolé, sinon ce serait madame qui parlerait, mais bon. Elle est un peu timide. Donc là, elle touille, elle touille. Là, une très belle consistance. Regardez. Je vais un petit peu vous l'approcher si vous voulez. Vous voyez? Superbe consistance. Voilà. Et là, maintenant, c'est terminé hein, pour la sauce béchamel. Maintenant, nous allons passer à la disposition dans le plat. Nous commençons par les pommes de terre, de faire un étage de pommes de terre. Après, bien sûr, ceux qui ont salé pendant la cuisson leurs pommes de terre ou leur aubergine, ne rajoutez pas de sel. Nous, on n'en a pas mis à la cuisson, donc on en mettra maintenant, quoi. Bien sûr, pendant ce temps-là, préchauffez votre four. La température, nous, on l'a préchauffé à 200 degrés. Comme ça, quand vous mettrez le plat à cuire, ben, déjà le four est déjà un peu chaud, quoi.
Ensuite, on va passer au gruyère. Ah, madame met d'abord le sel, hein. C'est pas du gruyère, hein, je rigole. Un peu de poivre, comme je l'ai dit, hein, pour ceux qui n'ont pas salé. Voilà, sinon ceux qui ont salé ne le faites pas. Hein. Et là, on dispose du gruyère. Nous, on prend un peu un gruyère de 3 sortes de fromage râpé dedans. Je peux vous le dire, si vous voulez, on a du massada, de l'emmental et de la mozzarella. Pour ceux qui n'aiment pas ces fromages, vous pouvez prendre bien sûr le gruyère. Hein. Et nous, on aime bien, il y a 3 côtés un peu différents du goût et on apprécie. Quoi. Et il n'est pas forcément plus cher que le gruyère. Hein. Nous allons ensuite disposer de la viande hachée. Là, regardez-moi cette texture. Waouh. On se régale toujours quand on fait ça, on se régale. Ensuite, disposer la viande hachée partout dans le plat, à part égale quand même. Il y a plus de viande d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà, on fait quelque chose quand même de présentable, même si c'est nous qui le mangeons. Faites quand même quelque chose de présentable, quoi. Et enfin notre fameuse aubergine. Voilà. Vous voyez, les pommes de terre, on n'en a pas fait beaucoup. Hein. On en a fait quoi 3 ou 4, c'est tout. Vous regardez par rapport un peu à votre plat, par rapport à votre taille de pommes de terre. Et les aubergines, pareil. Hein. Vous regardez d'après votre plat. Nous, on a fait 2 aubergines. On aime bien l'aubergine, donc voilà. Voilà, il y a un petit... Là, bon, après, ça dépend de la taille de l'aubergine. Là, je crois qu'on en a fait un petit peu de trop, mais bon, on aime ça, donc ça ne nous dérangera pas de manger. Voilà, ça fait quand même quelque chose de bien consistant, bien garni. Voilà, le reste on va le garder pour faire autre chose parce que bon, ça fait quand même trop d'aubergines. Hein. Et là enfin, nous allons maintenant mettre notre sauce béchamel fait maison. On préfère la faire maison. Ah, madame elle a dit qu'elle a oublié le sel. Ah, je vais lui donner une fessée. Une petite fessée parce qu'elle a oublié. Le poivre. Voilà, je vais arrêter de parler, hein, ça sera mieux, vous regardez. Là c'est pareil, hein, vous disposez la béchamel vraiment un peu partout. Vous regardez, si vous avez fait un peu de trop, vous pouvez vous en servir pour autre chose dans d'autres plats. Sinon, essayez d'en faire vraiment juste, quoi. On n'aime pas trop le gâchis parce qu'on sait qu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas forcément à manger, donc on déteste ça. Le gâchis, on n'aime pas. Comme ma femme généralement fait un petit peu trop de béchamel, elle l'utilise pour faire du gratin de pâtes, des choses comme ça avec. Mais bon là apparemment ce n'est pas le cas. Voilà. On étale tout ça. Et là, elle fait ça pas pour vous le présenter, hein, ça, elle fait ça tout le temps en général. Hein, quand on le cuit, c'est toujours bien disposé dans le plat et tout. Voilà, c'est pas parce que, comme je dis, c'est pas parce que c'est nous qui le mangeons que ça y est, c'est on s'en fout, on le va. Et pour ceux qui aiment le gruyère, ben, vous rajoutez du gruyère. Pour ceux qui ne veulent pas le gruyère, vous pouvez le faire sans. Voilà. Et maintenant, nous allons le mettre au four à le cuire. Nous allons le mettre donc au four à le cuire à 180 degrés pendant 45 minutes à peu près. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Là maintenant on va le sortir du four. Waouh, regardez-moi ça, regardez-moi le beau gratin. C'est une demi-heure à peu près, hein. J'ai un peu exagéré en disant 45 minutes. C'est une demi-heure. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça.
C'est pas beau, franchement. Regardez, le beau gratin. Et là, on le laisse un petit peu reposer. Hein. Comme ça, on peut le découper en belles parts. Voilà, regardez-moi ça. Si vous pouvez sentir à travers l'écran, je peux pas vous dire. Allez, regardez ça. Wow. Là, nous allons découper un petit morceau, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir comme c'est à l'intérieur, c'est délicieux. Après, vous repassez un petit coup juste pour que c'est vite de coller, mais regardez. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez. Wow. Hey, c'est pas beau tout ça? Voilà. Voilà. Vous voyez la présentation? C'est délicieux. Voilà, cette vidéo se termine. N'oubliez pas de mettre un petit like et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!